Dans la foulée d'une saison 2018-2019 bouclée à la 8e place, le Stade espère faire aussi bien en 2019-2020. Les départs de Mendy, Engels ou Chavarria sont compensés soit de l'intérieur, avec Axel Disasi, soit par des recrues comme Rajkovic ou Boulaïdia. Marshall Mounedzi pose également ses bagages en Champagne, en provenance des Orlando Pirates. Toujours sous les ordres de David Guillon, le Stade démarre par un éclatant succès à Marseille, avant de prendre 5 points sur 15 possibles par la suite. La saison, déjà bien engagée, prend un virage positif pour le moins inattendu. Fin septembre, Reims l'emporte à Paris 2-0, infligeant au PSG sa première défaite au Parc depuis 2018. S'il crée à nouveau la surprise dans le mauvais sens cette fois, en chutant à Dolone une semaine plus tard dans la foulée contre Dijon, le SDR surprend vite en battant Rennes au Roison Park 1-0. La défense stadiste Camara Abdelhamid Disasi Fouquet, bien aidé par un brillant Rajkovic, est un mur infranchissable. C'est même la meilleure de l'élite. Après une victoire qui l'expédie à la 3e place du classement, le Stade patine un peu mais termine parfaitement l'année. Il bat logiquement enfin l'AS Saint-Etienne 3-1 puis s'impose à Toulouse 1-0. Il finit 2019 par un bon nul contre Lyon, 1 partout. 2020 débute par une défaite concédée à Nîmes, au cours de laquelle Reims est privé d'un pénalty évident, puis se poursuit par le match en retard à jouer à Amiens, reporté à cause d'un épais brouillard il y a quelques semaines. 2 pénaltys flagrants oubliés, un pénalty amiénois litigieux, un but refusé pour un hors-jeu injustifié, tel sera le bilan de ce match nul 1 partout. Mais avant de reprendre le fil de son championnat, le SDR a rendez-vous avec l'histoire en Coupe de la Ligue. Il reçoit dans un Dolone bondé le PSG en demi-finale. Plus tôt dans la saison, il avait écarté péniblement en 16e Bourg-en-Bresse, club de National, 2-1. Au tour suivant, Montpellier domine globalement, mais l'entrée de Denis change le cours de la rencontre. Le Grec provoque une expulsion puis un pénalty que transforme Cafaro, victoire 1-0. L'aventure se poursuit toujours à Dolone, face à Strasbourg, le tenant du titre. Le match est âpre, fermé, et à 10 pendant une bonne partie de la seconde période, Reims tient bon jusqu'au tir au but. Si Denis rate le premier tir, Rajkovic le supplée dans la foulée, puis voit son poteau le sauver. Younis Abdelhamid envoie son équipe en demi-finale à la faveur de sa tentative réussie. Retour en janvier 2020 donc. Dolone est en fête, pour une dizaine de minutes seulement. C'est le temps qu'il faut à Marquinhos pour ouvrir le score, imité par Conan, malheureux buteur contre son camp 10 minutes plus tard. Le score sera porté à 3-0 en seconde mi-temps, le peuple rouge et blanc n'investira encore pas le Stade de France. Quelque peu sonnés, les Rémois reprennent la Ligue 1 avec 2 défaites, contre Metz et à Strasbourg, un nul contre Nice et un éclatant succès à Angers 4-1. Ils retrouvent leur solidité et la constance par la suite, en battant Rennes, avant de signer un double nul 1 partout à Monaco puis Saint-Etienne. Un but du jeune Touré lui offre la victoire contre Brest et la 5e place. C'est alors qu'un virus que vous connaissez bien paralyse la France et bientôt une bonne partie du monde. Le football passe au second plan, le championnat doit s'interrompre un temps avant d'être définitivement arrêté. Pour établir son classement, inéquitable car Strasbourg-PSG s'est tenu lors de la 28e journée contrairement aux autres, la Ligue fait jouer les confrontations directes. De ce fait, Reims perd une place aux dépens de Nice, mais décroche une magnifique 16e place, synonyme de tour préliminaire de la Ligue Europa, 57 ans après son dernier passage en Coupe d'Europe. Au terme de cette saison 2019-2020 extraordinaire, Reims a conquis une qualification européenne, s'est tissé dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue et possède la 2e meilleure défense d'Europe. Ce qui constitue à l'heure actuelle l'apogée du Stade de Reims en Ligue 1 depuis son retour.